Poulain, sans réserve, l'édito. Et c'est un édito où on va parler de Bernard-Henri Lévy, notre philosophe national BHL, qui est encore une fois sous le feu des projecteurs. Alors cette fois-ci, pas pour un de ses chefs-d'œuvre, pour l'ensemble de son œuvre, on pourrait dire. Une enquête est ouverte puisque le député LFI Aymeric Caron a signalé à la justice une prise illégale d'intérêt en lien avec la régularité et l'importance des financements accordés par la chaîne Arte au président de son propre conseil de surveillance, le dit BHL. C'est plus de 750 000 euros qui ont été versés à BHL pour ses œuvres. C'est 31 ans de mandat à la tête d'Arte, enfin du conseil de surveillance d'Arte. 750 000 euros cumulés entre 2011 et 2022. Pour un montant, il y a aussi également d'autres œuvres qui ont été aidées. Alors il y a le film Le jour et la nuit, on va en reparler dans un instant, qui a été acquis en 2004 pour un montant de 68 700 euros avec les droits de diffusion du film Bosna. Là c'était monsieur BHL qui était co-auteur et réalisateur. Alors, Bernard-Henri Lévy et le conseil de surveillance d'Arte se défendent en disant que le conseil de surveillance et son président n'ont aucune responsabilité aux prérogatives éditoriales. Et donc, le processus habituel et collégial de sélection des programmes a bien été respecté par les instances éditoriales de la chaîne. Voilà. Donc, alors, rappelons quand même, Bernard-Henri Lévy, c'est le champion international, je pense, des bides. Il y a d'abord son film exceptionnel, Le jour et la nuit. Alors le casting fait rêver, Alain Delon, Ariel Dombal, Lorraine Bacall, de magnifiques décors au Mexique. C'était son premier long métrage. On y parlait de boxe et de montgolfière. Claude Chabrol avait jugé le film le plus con de l'année. Et c'est aussi, sans doute, le moins vu à l'époque. 73 147 entrées en salle. Alors c'est plus qu'une pour toutes. 13 000 entrées en salle, mais quand même, il faut savoir que ce film qui avait été réédité en DVD en 2010, eh bien, on n'a pas les ventes de DVD, il n'y a pas les chiffres. Ensuite, il y a le Serment de Tobrouk. Alors, le Serment de Tobrouk, là, c'est 2 heures de monologue de BHL sur la guerre en Libye et pourquoi c'était bien d'aller tuer Kadhafi pour faire le bordel en Libye. Alors là, le Serment de Tobrouk, c'était en sélection officielle au Festival de Cannes, hors compétition. Et là, il faut savoir que ce film a fait 2450 entrées en France. Alors là, on est encore en dessous de Une pour toutes, c'est vous dire. Et puis, il y a eu sa pièce de théâtre Hôtel Europe qui a été décommandée, qui devait jouer pendant 2 ou 3 mois et qui n'a joué que 4 semaines, je crois, quelque chose comme ça. Mais BHL a bénéficié encore une fois d'un financement pour un documentaire sur la pièce Hôtel Europe. Alors là, il faut savoir que c'est le service public qui avait financé ce documentaire avec France 3 230 000 euros, Arte 200 000 euros et Canal+, qui avait mis 300 000 euros dans ce documentaire. C'était le Canard enchaîné qui parlait de ça. Et puis le dernier grand film de BHL, bien sûr, il s'appelle Slava Ukraini, budget 800 000 euros, et je vous donne le chiffre des entrées. 1024 entrées en France. Alors BHL, dès qu'il sort un livre ou un film, il est invité partout, dans tous les médias, télé, radio, presse, pour dire combien c'est génial, combien ce philosophe est exceptionnel, mais personne en fait ne veut voir ses œuvres. C'est quand même exceptionnel. Il faut savoir qu'il y a une citation qui est attribuée à Pierre Bourdieu, qui refusait de débattre avec Bernard-Henri Lévy en disant que toute sa vie, Bernard-Henri Lévy dirait qu'il aurait débattu avec Pierre Bourdieu. Voilà ce que disait Pierre Bourdieu de BHL. Bernard-Henri Lévy, celui que ma concierge prend pour un journaliste, les journalistes pour un philosophe et les philosophes pour ma concierge.